que vous allez bien. Moi, ça va super aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous partager mes favoris de grossesse. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aime écouter quand je suis enceinte, donc j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. Si vous ne me connaissez pas, mon nom à moi c'est Jade. Je publie beaucoup de contenu de maternité, mais aussi de style de vie et de famille. Donc si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. C'est tout le temps vraiment apprécié. Le premier de mes favoris, c'est quelque chose qui vous surprendra probablement pas. C'est l'application de grossesse que beaucoup de femmes enceintes se servent. Je parle ici en fait de l'application Grossesse Plus. Je l'aime vraiment beaucoup parce que dans le fond, à chaque semaine, tu as de l'information sur ton bébé. Tu sais, mettons, il est rendu à quelle grosseur. Comme là, je suis à 22 semaines. Mon bébé serait rendu de la taille d'une aubergine. Après ça, il y a une place pour écrire ce qui s'est passé dans tes rendez-vous. Je trouve vraiment là, que cette application-là est complète. Puis pour de vrai, des fois, il y a comme des articles qui sortent une journée ou deux après que j'avais parlé d'un symptôme bizarre à mon chum. Par exemple, une année, je sentais que j'avais comme plus de salive dans la bouche. Puis j'ai comme juste dit ça à mon chum, tu sais. 2 jours plus tard, il y avait un article là-dessus. C'est quasiment comme si ça l'écoute, mais non, je pense pas. C'est vraiment par le nombre de semaines, là, on dirait que ça suit très bien. Seule chose que je pourrais y reprocher à cette application-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mettons, sur la grossesse en temps de pandémie. Tu sais, elle n'a pas été très adaptée. Mais par contre, je comprends que c'est différent partout. Donc, je vais juste tout simplement chercher cette information-là ailleurs. Mon deuxième favori, ce sont mes vitamines prénatales Nature's Bounty. Je les prends à chaque jour, puis les vitamines prénatales, c'est essentiel pour un bébé. Malheureusement, je suis pas capable d'en prendre beaucoup de sortes. J'ai de la misère avec les Pregvit, j'ai de la misère avec les Materna, les marques maison, etc. Donc, les seuls vraiment qui ont fonctionné pour moi jusqu'à maintenant, c'est les prénatales gélifiées comme ça de chez Nature's Bounty. Puis pour vrai, là, au début de ma grossesse, c'était genre mon craving de grossesse. J'attendais patiemment que le soir arrive pour manger mes 3 vitamines. Non, honnêtement, ils goûtent super bon pour de vrai. Puis en fait, je vais vous dire pourquoi. Là, je les préfère comparé aux autres. C'est un peu gênant. Mais tu sais, ça me donnait moins mal au cœur. Puis aussi, ça rendait mes selles un peu moins dures parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment des gros problèmes de constipation. Puis je me suis rendu compte que c'était à cause des autres qui étaient très enrichis en fer. Donc, je supplémente beaucoup le fer dans mon alimentation. Je mange beaucoup d'aliments riches en fer parce qu'à ma dernière grossesse, je manquais de fer. Donc, je fais vraiment plus attention à mon alimentation cette fois-ci et je me permets de prendre ces vitamines prénatales-là. Puis vraiment, ça a changé ma vie. Ensuite, pendant ma grossesse, j'ai eu pas mal de brûlements d'estomac. C'est quelque chose qui est vraiment différent de ma grossesse cette fois-ci qu'à ma dernière. On me dit souvent que c'est parce que mon bébé il a beaucoup de cheveux ou parce que c'est une petite fille que je vais avoir cette fois-ci. Mais bon, on sait pas, hein. Mon favori, c'est aussi les Tums, mais spécifiquement au baies assorties. C'est vraiment la meilleure sorte parce que moi, les bonbons à l'orange, je suis pas capable. Donc, c'est vraiment ces Tums-là, mes préférés. J'en prends à chaque jour, dès que j'en ressens le besoin. Une chose qui m'accompagne à chaque jour, c'est mon oreiller de grossesse. Elle est super grosse, elle prend autant de place que moi ou mon chum dans le lit la nuit. Puis vraiment, je l'aime parce que quand je dors avec, là, je mets comme cette grosse partie-là entre mes jambes. Plus ça remonte. Il y a une place pour ma bédaine, puis il y a une place pour que je m'accote de même. Je suis tellement bien avec cet oreiller-là, ça n'a juste aucun bon sens. J'avais pas ça à ma première grossesse, puis je regrette. Qu'à Léon, j'avais pris quand même 60 livres, là, fait qu'à la fin, j'étais rendue tellement lourde, je m'en rappelle. Ça m'aurait fait du bien, un petit quelque chose comme ça, au lieu de juste mettre un coussin entre mes jambes puis de m'endurer. Vraiment, ça n'a pas besoin d'être cher. Moi, celle-ci, je l'ai trouvée à 10 $ sur Marketplace. Fait qu'il y a moyen que ce soit pas trop cher. Fait que je sais même pas vous dire là c'est quelle marque. Mais je vais essayer de vous en trouver une semblable et quand même à bas prix dans la description. Tous les items que je vais avoir mentionnés aujourd'hui ou quelque chose de semblable va être dans la description. C'est pas des liens affiliés, c'est tout simplement pour que vous puissiez trouver plus facilement le produit dont je vous parle. Ensuite, côté crème de bedon, j'en ai essayé plusieurs cette grossesse-ci, mais rien compare à celle que j'utilisais à ma dernière grossesse. C'est la crème de chez Elancé. Elle venait dans un gros emballage, là, comme ça. Mon chum m'avait acheté ça au début de la grossesse, puis j'en avais racheté un deuxième. Ça l'avait été assez comme pour toute la grossesse et la période postpartum.
était quand même cher, là. Je pense que c'était 50 $, mais comme je vous dis, pour une grosse pompe. Bon, cette fois-ci, j'ai essayé la Clarins. J'ai essayé la Cocoa Butter Formula, là, de... Je pense que c'est Palmer's, la marque. Je les aime pas tant, toutes les deux. Ben, tu sais, la Clarins, je l'aime bien, mais tellement cher que ça vaut pas la peine, je trouve. Puis la pompe a brisé dessus. Fait que genre, c'est pas le genre de produit que je vais vous recommander à ce prix-là. La seule que je pourrais vous recommander, en fait, ça serait la Lolo et moi, comme ça. C'est la crème Beden et Corps à l'huile d'olive. Bon, c'est vraiment une crème bien simple, là, par exemple. Elle n'a rien de flafla. Elle sent pas grand-chose. Elle n'a pas l'odeur Lolo et moi là, que j'aurais aimé. Mais côté qualité-prix, c'est celle-là que j'utilise en ce moment. Je ne sais pas si vous avez des recommandations en fait de crème là, qui seraient comparables à la Elan-Sil parce que je la trouve plus nulle part en ville. Bien que j'aime bien celle de chez Lolo, là, je sais pas, j'ai comme envie d'en essayer un autre. Je viens de m'acheter une huile de chez Uriage, si je me trompe pas. Fait que je vais vous redonner des nouvelles là, concernant cette huile-là. Mais pour l'instant, vraiment, la meilleure que j'ai trouvée, c'est la Lolo. Encore côté produit, j'aurais à vous recommander de chez 4T Postnatal les Bedon Bulles. Trop mignon comme nom, hein, d'ailleurs. En fait, moi, ça, c'est venu parce que j'utilisais beaucoup le bain moussant de chez Karine Jonca. Puis là, enceinte, il n'est pas recommandé dans les 2 premiers trimestres de la grossesse. Fait que, en attendant, j'essayais de me trouver autre chose de quand même semblable, tu sais. J'aime beaucoup les bains moussants pour enfants de chez Attitude. Je trouve qu'ils sentent bien bon, mais ça ne m'amenait pas le même côté spa relaxant. Puis, en fait, j'ai été chez Boutique Eleanor de Vive. C'est une boutique à Rouyn-Noranda, mais qui livre partout au Québec. Je vous mettrai le lien dans la description. Puis, elle m'a recommandé, en fait, Maggie, la propriétaire, elle m'a recommandé d'essayer ce bain moussant-là. J'ai pas pu le sentir en magasin, fait qu'on dirait que j'étais comme pas convaincue. Mais l'essayer, c'est vraiment l'adopter pour de vrai. Il sent trop bon, là. Comme je vous disais, il sent le spa. Il fait vraiment beaucoup de bulles. Puis c'est quand même un luxe, là. Je pense que c'était 17 $ pour un petit emballage comme ça, mais ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Pour vrai, c'est un petit luxe que je suis prête à me payer parce que moi, le bain, c'est vraiment un moment relaxant pour moi. Puis, on dirait vraiment que ça a des propriétés endormantes, ce bain moussant-là. Là. Je l'aime vraiment. Pour un produit un peu bizarre que j'ai à vous montrer, c'est tout simplement la lanoline de chez Lancino. Je l'avais acheté cette fois-ci parce que, je vous l'avais dit un peu, mes mamelons, cette grossesse-ci, sont vraiment sensibles. Puis, il faut déjà comme que je commence à mettre un petit peu, justement, de lanoline dessus. Un soir, en fait, sur ma table de chevet, j'avais pas mon baume à lèvres, puis mes lèvres sont vraiment sèches cette grossesse-ci, là, c'est juste fou. Mais j'avais ma lanoline comme ça, puis j'ai décidé, en tant qu'esthéticienne, de tout simplement lire les ingrédients, puis c'est juste de la lanoline qu'il y a dedans. Fait que je me suis dit que ça serait bon pour les lèvres. Fait qu'après m'en avoir appliqué sur les mamelons, ben j'ai décidé de m'en appliquer sur les lèvres aussi. Puis honnêtement, c'est le meilleur baume à lèvres, point barre. Tu sais, quand t'as vraiment les lèvres très gercées, là, ça, tu utilises ça, mon ami. Tu sais, j'utiliserais pas ça, mettons, à chaque jour, là, à tous les jours, avant d'aller travailler ou en dessous d'un rouge à lèvres ou peu importe. Mais pour le soir, là, genre masque de lèvres de nuit, là, c'est vraiment la meilleure chose à utiliser. Honnêtement, l'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez de la lanoline chez vous qui ne sert plus à rien, je vous recommande vraiment de l'utiliser pour ça. Les vêtements, j'ai 2 choses à vous présenter. La première, c'est les bobettes de maternité. Inquiétez-vous pas, elles sont propres. Puis vraiment, ceux-là sont de chez Time, maternité. Mais je vais vous mettre quelque chose de semblable dans la description, comme je vous disais. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a comme une petite... ici, là, c'est croisé en avant. Fait que ça laisse vraiment la place à la bédaine de grandir dedans. Puis ça se porte super bien en dessous des vêtements. Ils étirent vraiment bien, ils sont en coton, ils respirent bien. Je les adore pour de vrai. Donc, c'est ça. Je recommande vraiment à tout le monde d'avoir des bobettes de grossesse. C'est le genre d'affaires que j'avais pas à ma première grossesse, que je voulais pas me gâter avec. Puis cette fois-ci, j'ai été all-in vu que c'est notre dernière grossesse. Puis j'en ai profité, puis j'ai vraiment pas regretté. Pour de vrai, c'est un de mes meilleurs achats que j'ai fait. Vous le savez, si vous me connaissez un petit peu, comment est-ce que j'adore les vêtements lait de poule allaitement. Mais si j'avais à recommander un seul morceau de leur gamme, ça serait en fait la robe de maternité, là, la robe de base droite, comme ça. Moi, je l'ai dans le small, mais honnêtement, j'aurais peut-être dû me l'acheter dans le medium. La raison pourquoi je l'aime, c'est que oui, tu peux le porter avec les tops lait de poule, mais tu peux tout simplement le porter genre avec tes propres crop tops, comme que moi je fais souvent,
Ou tu peux le porter avec des gilets que tu avais déjà en les nouant. Moi, vraiment, là, cette robe-là, je l'adore. Je m'en passerai plus, pour vrai. Puis ce qui est différent, mettons, d'acheter tout simplement une jupe, c'est qu'elle tient en haut. T'as pas besoin tout le temps de le remonter là, avec ta bédaine. Un des premiers morceaux que je me suis acheté de chez Leadpool, puis c'est là que je suis tombée en amour avec la gamme complètement. Fait que si vous vous demandiez par où commencer avec les vêtements Leadpool, moi j'irais tout simplement avec la robe de base droite comme ça. Puis un top si vous voulez, mais même à ça, vous n'êtes pas obligé, comme je vous disais. Vous pouvez comme nouer un des tops que vous avez déjà, ou si vous avez des crop tops chez vous, utilisez ça tout simplement par-dessus. Dernière chose que j'ai à vous présenter, en fait, c'est encore une autre chose qui n'est pas physique. C'est le livre Expecting Better de Emily Holster. Si vous êtes capable de lire en anglais ou d'écouter en anglais, je vous le recommande fortement. Je vais vous mettre le lien en fait dans la description du livre format papier, mais aussi format Audible. Moi, je l'ai écouté sur Audible, ce livre-là, puis vraiment, ce que j'adore de ce livre-là, c'est que ça démystifie tous les mythes entourant la grossesse. Ça parle beaucoup de qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on peut pas faire et les études derrière tout ce qu'on peut et peut pas faire pendant la grossesse. Puis je trouve ça très intéressant parce que des fois, les études, il y en a tout simplement juste pas. Je trouve honnêtement que c'est le meilleur livre de grossesse parce qu'il est complètement sans jugement. Je trouve que c'est difficile de trouver un livre de maternité ou de grossesse qui a comme pas de méthode nécessairement puis qui est vraiment sans jugement. Mais celui-là, c'en est un très bon. Donc, je vous le recommande. En date de mes 22 semaines, c'était tout pour mes produits de grossesse préférés. Peut-être que je vous ferai un update d'ici la fin de ma grossesse ou peut-être que ça va être plus dans les vlogs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker comme je vous disais et à vous abonner à ma chaîne. Puis laissez-moi dans les commentaires vos favoris de grossesse. J'aime tout le temps ça, découvrir des nouveaux produits qui pourraient me simplifier la vie et rendre ma grossesse encore un peu plus facile. Merci de m'avoir écouté puis on va se reparler dans une prochaine vidéo. Bye bye!